me demande souvent ce que je pense de telle ou telle niche et donc j'avais envie de vous répondre à travers une vidéo pour vous classer les niches pour moi qui sont le plus intéressantes et les niches qui sont moins intéressantes. Alors encore une fois, toutes les niches pour moi sont viables à partir du moment où vous avez la bonne offre, une bonne créative et la bonne stratégie. Donc il n'y a pas non plus de niches qui sont mauvaises, il y a juste des niches qui selon moi sont moins intéressantes que d'autres. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous signaler que j'organise un concours dans lequel je fais gagner 1 heure de coaching pour faire le point sur vos objectifs et vous donner un plan d'action pour les réaliser. Donc pour participer, il suffit de liker la vidéo, de la commenter et de vous abonner. Allez, on va commencer ce classement. Alors ça, c'est une niche qui est vue et revue directement. Tout le monde veut se lancer là-dedans. Alors encore une fois, c'est des niches qui sont hyper grandes. Toutes les niches qui sont là finalement peuvent être intéressantes, mais voilà, ça c'est vu et revu. L'objectif en dropshipping, c'est pas de se lancer dans les niches qui sont hyper concurrentielles. Pour moi, il y a toujours mieux à faire avec d'autres méthodes. C'est ce qu'il faut en fait se poser comme question. C'est est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire avec d'autres niches? Et là, pour le coup, c'est vu et revu. Tout le monde veut se lancer là-dedans. Ouais, c'est un produit qui est vraiment, qui sort du lot et tout. Ça peut être intéressant, mais en général, c'est des produits que tout le monde vend. C'est difficile d'être différent des autres et d'avoir quelque chose qui est vraiment pertinent. Donc là, on a la niche ensuite de la cosmétique. Là, c'est pareil, je le mets directement dans le même endroit parce que pour moi, c'est aussi vu et revu. C'est une grosse niche, il y a un gros pouvoir d'achat, mais par contre, derrière, il y a une énorme concurrence. Et tous les dropshippers, pareil, ils veulent se lancer là-dedans. Hein. Tout le monde dans les chiens et chats et cosmétiques, tout le monde a déjà au moins une fois pensé à se lancer là-dedans. Mais à côté de ça, vous avez aussi les grosses marques de cosmétiques. Je parle notamment de Sephora, de MAC Cosmétiques, de Yves Rocher, enfin bref, toutes ces marques-là dépensent énormément d'argent. Donc pourquoi est-ce que vous allez pouvoir faire de l'argent dans cette niche-là avec vos petits produits là qui viennent de Chine, etc. Bah, c'est compliqué en soi. Oui, on peut toujours faire de l'argent avec ça, mais pour moi, je pars toujours du principe qu'il y a mieux à faire ailleurs. Donc là, je vais le mettre dans vue et revue. Ensuite, il y a la niche des instruments de musique. Alors cette niche-là, je le mets dans le top parce que c'est sous-coté. Il y a tellement peu de gens qui se lancent là-dedans. Alors je parle pas forcément de se lancer dans les produits qui touchent la guitare, le piano. C'est tout simplement les instruments de musique portables. Je parle notamment du kalimba. Je sais pas s'il y en a qui voient le produit duquel je parle. C'est un produit tout simplement qui change un petit peu de tout ce qu'on peut voir. C'est un instrument de musique qui est portable et tout ça, c'est des produits qui peuvent être hyper intéressants dont on n'a pas forcément l'idée de lancer. Et justement, c'est pour ça que je vous l'ai mis dans le top parce que faut essayer de voir les choses différemment des autres, pas essayer de faire copier-coller sur les boutiques qu'on voit. Ça n'apporte rien, ça n'apporte pas de résultats. Il faut regarder ce qui fonctionne, essayer de s'en inspirer, pas réinventer la roue, mais essayer de regarder voilà ce qui fonctionne aux États-Unis. Et il y a pas mal de choses dans ce domaine-là qui marchent bien là-bas. Donc c'est pour ça que je le mets dans le top. Moi, c'est une niche, il y a un gros potentiel et les gens veulent toujours se lancer sur chien et chat. Quand ils commencent en dropshipping, alors c'est normal, on est tous passés par là, mais encore une fois, il faut essayer de se différencier et pas essayer de vendre les mêmes produits que tout le monde. Donc je pense que c'est pour ça que le classement peut être pertinent. Là, on a ensuite la niche du bricolage. Je vais le mettre dans le top aussi. Hein. C'est une très très bonne niche pour moi. Si vous avez un produit qui est encore une fois différent des autres, pas la jauge de contour, etc., tous les produits que tout le monde vend, sortez vraiment des produits basiques que vous voyez partout. Si vous voyez un produit, ne vous dites pas bah, ce produit-là, je l'ai vu, donc si lui l'a vendu, moi aussi je peux le vendre. Non, ça marche pas comme ça. Si vous voyez justement un produit qui est vu et revu, bah, n'essayez pas de le vendre à côté. Essayez de prendre un produit qui se vend très bien, par exemple aux États-Unis, essayez de le vendre en France. Essayez de voir un produit qui se vend en Allemagne et essayez de le vendre en France. Ça peut être pas mal. Donc cette niche-là, elle est bien, mais toujours pareil, si vous vendez les mêmes produits que tout le monde dans toutes les niches qui sont là, c'est compliqué aussi. Mais disons que c'est plus simple à trouver des produits qui sont faciles à vendre en bricolage, dans les instruments de musique, que dans les chiens et chats ou de la cosmétique. Vous allez être bien moins en concurrence avec ces niches-là, ça c'est sûr. Ensuite, on a la niche du yoga, méditation, etc. Tout ce qui concerne le bien-être. Pour moi, c'est une niche, je vais la mettre dans bien parce que c'est pas une niche top non plus. Il y a beaucoup de concurrence. Par contre, il faut aussi avoir toujours en tête que c'est une niche dans laquelle il y a de plus en plus de demandes parce que les gens sont de plus en plus stressés, donc les gens cherchent de plus en plus à se relaxer, etc. Donc tout ça, forcément, c'est une niche qui a un gros potentiel, mais je le mettrai pas non plus encore dans le top. Si vous avez des produits vraiment qui sortent du lot, oui, mais ouais, ça me paraît très concurrentiel quand même, donc je le mets là-dedans, c'est déjà pas mal, dans bien. Là, on a la niche du vêtement. C'est vrai que c'est une niche qui est pas mal. Le seul inconvénient, c'est les retours, tout simplement. Faut bien faire attention aux tailles, mais pour moi, ouais, c'est une bonne niche. Hein. Chaque année, il y a toujours des vêtements qui se vendent de mieux en mieux. En plus, il y a moyen de faire une belle marge dessus. Donc, ouais, je vais le mettre dans bien. Tout ce qui est, alors, vêtements, chaussures, etc., on l'englobe dans cette niche-là. Pour moi, ouais, c'est une niche qui va dans bien. Ça dépend aussi de la plateforme sur laquelle vous vendez, mais même finalement, ça peut se vendre un peu partout. Peu importe si vous vendez sur Facebook, Google Shopping ou TikTok, c'est une niche vraiment où il y a un potentiel sur toutes les plateformes. Donc, c'est pour ça que je le mets dans bien. Je pourrais même le mettre dans top. C'est pas mal. Ça dépend ce que vous vendez, encore une fois. Et là, on va passer à la niche des jeux éducatifs.
créatifs, là les jeux Montessori. Donc ça, c'est une niche qui se vend pas sur toutes les plateformes. Vous n'allez pas faire des cartons sur toutes les plateformes. Donc ouais, moi je vais le mettre dans OK parce que c'est une niche qui peut quand même faire beaucoup d'argent sur Facebook. Ça peut être hyper intéressant si vous avez une bonne vidéo qui est virale, etc. Si vous arrivez à travailler correctement votre vidéo pour que vous arriviez à créer le besoin, parce que sur Facebook, on doit créer le besoin. Ça peut être intéressant. Maintenant, si vous souhaitez vendre un produit comme ça sur Google Shopping, c'est compliqué parce qu'il faut être précis et les gens ne vont pas chercher précisément votre produit. Jeux Montessori, ça peut être, vous cherchez sur Google, vous allez tomber sur des produits qui sont bien différents les uns des autres. Même si ça reste dans la même thématique, ça reste des produits qui sont effectivement différents les uns des autres. Donc je le mets dans OK. C'est une bonne niche. Enfin, c'est OK, mais bon, voilà, c'est sans plus. Et là, donc on a la niche du jardinage. Alors, encore une fois, oui, mais évidemment, en hiver, c'est pas forcément la meilleure niche sur laquelle vous devez vous lancer, mais c'est une très bonne niche. Je le mets même dans top parce que pour moi, j'ai fait pas mal d'argent avec cette niche-là. Notamment un produit dans lequel je vais le dévoiler justement, c'est un sécateur électrique. C'est un produit avec lequel j'ai fait beaucoup d'argent parce que tout simplement, c'est un produit qui est pas vu et revu. Il y a une grosse demande. Il faut savoir que dans cette niche-là, c'est tout simplement une niche qui est un petit peu plus âgée que les autres, c'est-à-dire que c'est minimum 40 ans. C'est une niche de passionnés et forcément, les gens sont prêts à mettre beaucoup plus d'argent puisqu'ils ont un pouvoir d'achat beaucoup plus important que dans n'importe quelle autre niche. Si vous regardez la niche des vêtements, vous avez des gens qui peut-être qui n'ont pas un gros pouvoir d'achat, qui seront intéressés par vos produits mais qui ne pourront pas l'acheter. Tandis que le jardinage, bien souvent déjà ce sont des gens qui ont plus de 40 ans, donc ils ont de base plus d'argent de côté et ensuite ils ont forcément un jardin ou alors de la place pour jardiner de leur côté. Même s'ils ont un petit balcon, ça pourrait faire l'affaire s'ils veulent cultiver des plantes, etc. Il y a quand même des produits qui sont intéressants par rapport à ça. Mais voilà, donc c'est une niche qui a un gros pouvoir d'achat et aussi ça faut le prendre en compte quand vous essayez de sélectionner des niches. Faut prendre en compte le pouvoir d'achat. Si vous vous lancez dans une niche qui va toucher les gens qui ont 18 ans, 18 ans, ok, on peut acheter en ligne, on n'a pas un fort pouvoir d'achat et on va peut-être se tourner vers des sites comme Amazon. En général, quand on est jeune, on se tourne plutôt vers Amazon, donc forcément les gens vont moins acheter chez vous. Ensuite, on a pour finir la niche de la fitness et tout ce qui concerne musculation, etc. Pour moi, c'est catégorique, hein, ça va dans la niche vue et revue parce que tout simplement, tout le monde vend les mêmes produits. Bon, il y a toujours moyen de se différencier, mais c'est des produits qui sont... tout le monde vend la même chose et c'est très compliqué. Tu peux faire de l'argent là-dedans si t'es bon, encore une fois. Là, toutes les niches qu'il y a là, si t'es bon, tu pourras faire de l'argent, mais le problème, c'est que pour moi, il y a toujours des niches qui sont plus simples à vendre, dans lesquelles c'est plus simple à vendre que d'autres. Je viens de vous donner mon avis concernant les différentes niches en e-commerce. Maintenant, j'aimerais avoir le vôtre. Dites-moi en commentaire quelles sont pour vous les meilleures niches à lancer en 2024 pour le e-commerce. J'aimerais avoir votre avis, ça m'intéresse. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Pierre, je vous dis à la prochaine. À plus. Ciao.